Bonjour à tous, alors là vous allez écouter la correction des fiches numéro 2 et 3 sur les mineurs dans Germinal et leurs actions, leurs conditions de vie et leur passage à l'action. Alors la première scène qu'il vous fallait regarder concernait une comparaison entre la famille des bourgeois, qui s'appelle les Grégoire, et la famille des Maheu, qui sont les mineurs. La mère de famille des mineurs, des Maheu, se rend chez les Grégoire pour demander de l'aide, car elle n'a plus assez d'argent pour terminer le mois. Les Grégoire, ce sont ses patrons, les propriétaires de la mine et aussi les propriétaires du logement dans lequel elle vit avec sa famille. Elle leur paye un loyer d'ailleurs pour le logement. Et cet extrait, il montre en fait les très fortes inégalités qui existent entre les bourgeois et les ouvriers. C'est pas les ouvriers, ils sont pas juste un petit peu pauvres et les bourgeois sont pas juste un tout petit peu plus riches. Il y a vraiment un écart énorme. C'est pour ça qu'il fallait remplir les deux colonnes. Alors pour la première colonne, il fallait réutiliser les réponses de la fiche numéro 1 sur les conditions de vie et de travail des mineurs. Alors le tableau, première chose, le nombre de membres dans la famille. Donc chez les Maheu, il y a 10 personnes, il y a les deux parents, ils ont 7 enfants, et puis il y a le grand-père qui vit avec eux. Chez les Grégoire, on compte que 3 personnes, les deux parents, le couple de parents, et la jeune fille, celle qui est en train de manger la brioche avec son thé là à table. Qui travaille chez les Maheu? Tous ceux qui peuvent travailler. Le père travaille avec les grands-enfants, en gros à partir de 10 ans. Tandis que chez les Grégoire, personne ne travaille. Ils possèdent les mines, ils emploient des gens, enfin le père de famille éventuellement en tant que propriétaire de la mine, il gère le fonctionnement de la mine, il gère le recrutement des mineurs, etc. Mais il délègue son travail, c'est-à-dire que lui il est au-dessus à chapeauter, il prend les décisions, mais en fait c'est pas vraiment lui qui le fait. Le logement pour les Maheu, on l'a vu la dernière fois, enfin vous avez regardé dans le premier extrait, c'est tout petit, il y a 2 pièces, ils dorment tous dans la même chambre à l'étage. C'est pas leur maison, ça appartient au propriétaire, ils louent ce logement. On appelle ça des corons, c'est-à-dire que c'est des logements ouvriers qui sont mis à disposition des ouvriers par les patrons, par les propriétaires de la mine. De l'autre côté, chez les Grégoire, ils ont une grande villa avec un jardin luxueux, ils ont des chiens, ils ont tout un tas de trucs, ils mangent dans de la vaisselle en porcelaine fine. Voilà, pour les vêtements, c'est pareil. Donc d'un côté, c'est pauvre et sale. Chez les Grégoire, par contre, ils portent des tissus de qualité, colorés, etc. Pour la nourriture, chez les Maheu, du pain, du fromage, des vermicelles, selon la première vidéo. Tandis que là, dans la scène que vous avez regardée, ils mangent de la brioche au petit déjeuner. Et enfin, les déplacements, les Maheu, ils marchent à pied, ils se déplacent à pied seulement. Et chez les Grégoire, ils ont calèche, cheval et ils ont aussi du personnel de maison, des domestiques. Un chauffeur pour la calèche, une dame qui les sert à table, là on le voit sur la photo. Voilà, donc du personnel, ils font rien eux-mêmes, quoi. Alors donc c'est un réel choc de deux réalités qui est mis en évidence ici. Et j'ai expliqué en dessous, donc en fait, que ce qu'on voit dans ce extrait, c'est que les bourgeois, ils comprennent rien du tout à la détresse des ouvriers, mais rien du tout. Ils sont complètement à côté de la plaque, ils sont méprisants envers cette femme qui vient chercher de l'aide. Quand elle dit qu'elle a 7 enfants, ils font des yeux pas possibles, ils sont complètement choqués. Ils lui donnent des vêtements pour les enfants, alors que c'est pas vraiment de ça qu'elle a besoin. Elle n'est pas venue demander des vêtements, enfin c'est de l'argent dont elle a besoin pour manger, puisque vous avez vu dans l'extrait précédent qu'elle dit qu'il n'y a plus rien à manger. Et puis ils lui reprochent même, ils sont même méchants avec elle en lui disant qu'elle a qu'à faire des économies au lieu de tout dépenser en alcool. Comme si elle avait tout bu, elle avait tout dépensé en alcool et qu'elle n'avait plus de sous pour nourrir ses enfants. Donc c'est cette incompréhension-là et cette injustice qui va mener à la catastrophe. La catastrophe, en quelque sorte, c'est le moment où l'injustice est tellement forte que les ouvriers se mettent à agir et s'unissent pour faire quelque chose. Donc sur la fiche numéro 2, j'avais appelé ça « Les ouvriers passent à l'action ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils décident de faire quelque chose parce que leur situation est juste plus possible à soutenir, à supporter, quoi. Alors le moyen d'action qui est énoncé là dans le document 1, c'est la grève. Donc le fait de se mettre en grève, c'est-à-dire arrêt total du travail. On ne va pas travailler. C'est ce que vous voyez aussi dans l'extrait. À un moment donné, ils décident d'arrêter de travailler jusqu'à obtenir de leur patron ce qu'ils veulent. Le patron, lui, son intérêt, c'est que la mine, elle tourne.
Alors dans l'extrait, ce qu'il fait dans un premier temps, et ça c'est important, c'est qu'il ne pense pas tout de suite à leur donner satisfaction, à leur donner ce qu'ils demandent. Pas du tout. Lui, son intérêt, c'est que la mine tourne, c'est-à-dire qu'il y ait des gens pour extraire le charbon. Alors si ceux-là, ils ne veulent plus descendre dans la mine, eh ben, il va faire appel à d'autres ouvriers. Donc il fait venir des Belges dans le film. Et dans un premier temps, donc, ça tourne encore. Et c'est ça surtout qui va énerver les ouvriers dans le film. Hein. C'est le fait qu'au lieu de répondre favorablement à ce qu'ils demandent, il va chercher d'autres ouvriers qui vont faire le travail à leur place. De cette manière, il ne les paye pas, il paye d'autres gens, mais son travail, le charbon, il est quand même extrait de la mine. Et c'est à ce moment-là que ça va mal tourner, puisque lorsqu'ils vont se confronter au patron et aux autres ouvriers qui ont pris leur place, ils sont face à les forces de l'ordre, la police armée. Voilà. Et donc, dans la deuxième question, il fallait dire que les syndicats, ce sont des regroupements de travailleurs conscients de la lutte à mener, donc qui vont lutter pour leurs droits. Et les syndicats agissent dans le but d'améliorer le bien-être des travailleurs, tous les travailleurs, enfin tous les ouvriers dans un premier temps, avec la diminution du temps de travail et l'augmentation des salaires. Il y a ici aussi l'affiche que j'avais mis en couleur. Alors l'affiche, elle montrait qu'en fait, les revendications des ouvriers, en tant que groupe de plus en plus nombreux, ça ne va pas se limiter au problème du travail, parce qu'il y a aussi le problème du logement qui apparaît ici. Alors, il y a un monsieur représenté en aigle ici et écrit « Voter contre monsieur Vautour ». Alors, ce monsieur Vautour-là, c'est le bourgeois, c'est le riche. C'est l'équivalent de la famille Grégoire dans Germinal. C'est-à-dire ceux qui possèdent tout. D'ailleurs, il a ses serres, les serres de l'aigle là, qui sont sur le toit pour bien montrer que c'est lui qui possède tout l'immeuble là. Et que les pauvres ouvriers qui sont là en train de partir là, de déménager, eh bien, d'abord ils sont beaucoup plus petits que lui, puis ils sont vulnérables. C'est-à-dire que lui, il possède tout et donc ils ont juste à se soumettre à sa bonne volonté. Et puis il y a une phrase qui est écrite aussi, qui résume bien. Impitoyable et rapace, donc c'est lui, les propriétaires augmentent le prix des loyers et accablent la population. Donc en fait, cette histoire d'inégalité entre bourgeois et ouvriers sort du domaine strictement du travail, puisque là on est sur la question de la vie quotidienne, de la survie au quotidien. Alors ceux qui ont élaboré cette affiche, c'était écrit en haut, c'est le Parti socialiste, et qui s'appelle aussi Section française de l'Internationale ouvrière. C'est un parti politique qui est créé donc à la fin du 19e siècle, et qui défend des idées. Alors c'est pas un parti politique, ça ne parle pas que de travail. Donc en fait, il dénonce la monsieur Vautour, c'est-à-dire les grands propriétaires, les bourgeois, qui imposent aux ouvriers des loyers bien trop élevés pour les logements. Donc en fait, ce qui est dénoncé de manière plus générale, c'est les inégalités. C'est-à-dire le fait que de grands propriétaires, les bourgeois, accaparent les richesses et que de l'autre côté, les ouvriers, donc ceux qui travaillent de leurs mains dans les mines ou dans les ateliers, dans les usines, ceux-là, en fait, ils sont dans la misère à cause de l'accaparement des richesses par les bourgeois. Alors du coup, ce qu'il faut relever, c'est que les progrès industriels s'accompagnent donc de progrès sociaux, puisque petit à petit, on se rend compte que, si on regarde la frise, les pays sont finalement plus ou moins obligés de voter des lois, comme en 1864 en France, celle qui donne le droit de grève aux travailleurs, enfin qui autorise le droit de grève, et en 1884, toujours en France, celle qui autorise le droit syndical, c'est-à-dire le fait de créer des syndicats, des regroupements de travailleurs pour se défendre. Mais en fait, la lutte est très longue. Donc j'ai remis que comme les bourgeois n'ont pas du tout conscience et ne comprennent absolument pas le problème, et en gros pensent essentiellement à leur enrichissement et pas du tout au bien-être des gens qui travaillent pour eux, ils réagissent d'abord par la fermeté et la force. Donc c'est ce qu'on voyait dans l'extrait. Maheu, le père de famille, là, celui qui est joué par Gérard Depardieu, il meurt. Il est tué par une balle lors de l'affrontement avec les forces de l'ordre, lors de la grève. Parce qu'en fait, à ce moment-là, dans le début, l'État soutient les patrons et envoie la police, envoie les forces de l'ordre contre les ouvriers, qu'ils soient mineurs ou pas, les ouvriers qui se mettent en grève et qui refusent de travailler ou tout simplement qui demandent une amélioration de leurs conditions de travail. Donc là, il y avait une image ici, mineurs du Pas-de-Calais de 1906. Alors là, ça ne parle plus de Germinal, là c'est une vraie grève qui a eu lieu en 1906. Et
Dans un premier temps, toutes les grèves qui ont lieu sont réprimées, c'est-à-dire qu'il y a des épisodes où la police tire sur les manifestants, sur les grévistes, sur les manifestants, et il y a des morts, comme on le voit dans le film, comme dans le film. Il faut savoir qu'Émile Zola, quand il a écrit son livre, Germinal, au départ, c'est un roman, d'accord, d'un écrivain qui s'appelle Émile Zola, et Émile Zola, lui, il s'est documenté là-dessus. C'est-à-dire qu'il est descendu lui-même dans la mine, il s'est inspiré de photos. Alors, à la fin du 19e siècle, on commence à prendre des photos. Et ce que vous avez là, c'est une photographie de mineurs. Voilà, donc vous voyez que dans le livre et dans le film, c'est extrêmement bien décrit. Les corons en dessous, donc ça, c'est des photos qui ont pu être. C'est une carte postale pour être exact, mais c'est une photo au départ. Qui ont pu être utilisés par Zola. De toute manière, Zola s'est rendu dans les mines, est allé visiter avant d'écrire son roman pour s'imprégner. Donc ça, les corons, donc c'était les logements des ouvriers, des mineurs dans le nord. Vous voyez, on a fait au plus simple, c'est-à-dire qu'il y a une allée, une rue, et puis de chaque côté, toutes les mêmes maisons, avec deux pièces, comme on voyait dans le film, hein, une pièce en bas, une cuisine, salon, salle de bain, tout ensemble en bas, et puis une chambre en haut. Donc à chaque fois, il y a une porte qui rentre dans la pièce et au-dessus, la chambre. Peu importe, à la limite, la taille de la famille. Voilà. Et du coup, une lutte qui est longue, mais qui arrive finalement à améliorer quand même les conditions de travail. On légifère aussi en ce qui concerne le travail des enfants, qui peu à peu va être interdit. Puis la durée du temps de travail aussi.